privilège que pour moi, pour me réfléchir sur verset ça, que nous jouons dans Habakkuk chapitre 2, le verset 20. Ça dit encore, l'Éternel est dans son saint temple. Bon, on va nous dire en sincère avec vous, avant d'aborder le texte là. Et là, nous connaissons fêter, nous avons fêté. Et puis pour nous choisir le thème ça, nous disons qu'il semble que le thème n'a pas allé à ça faire. Parce que nous ne pouvons pas arrêter en silence ce semaine là. Est-ce que nous pouvons arrêter en silence? Il faut nous parler et parler fort. Je pense que dans le deuxième fête, nous avons tout choisi le thème, nous avons le texte ça va passer avec qui. Donc nous avons choisi le thème ça, c'est l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. La deuxième fête là, nous sommes dans la joie. Et thème ça va traiter l'année prochaine dans le ministère. Et puis après le texte ça va passer avec qui pour le serrer l'année prochaine si Dieu veut. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Le but là, ça a commencé à me dire pour un petit temps pour tirer dans la cour. Et puis il me dit ça pas petit dans le micro. Il me dit si l'état de l'État bonne aussi, tu connais ça de faire les patates bonnes. Il y a un petit côté de la cabine coincé comme là. Maintenant, l'heure où nous est passé, nous avons gagné 2 fois, 3 fois, ça a été bonne parce que nous sommes qui ont vision. Femme dit nous, dit ça avec Pasteur Kiki, il m'a dit nous ça tout. Texte que nous avons comme thème, il est facile pour dire. En pile, nous connaissons depuis tout petit. Dans pile l'église, ils ont affiché le texte ça, dans le milieu de pour paraître, où l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Mais c'est pour un texte qui est facile pour prêcher. Si c'est seul le regarder, vous ne presque pas plus naïf pour dire. Parce que les non-contexte bien déterminé, c'est nos félicitations que le bras répéter. Donc tout ça que vous dit en fonction de verset ça, je t'ai dit déjà. Et là, on arrive là, en résumé, et c'est ça le bras. Donc son résumé, texte ça y est. Et moyennant, il faut que nous venions qui choisir pour nous partager à travers le texte. Étant donné que c'est moi qui ai ouvert ce maintenant, je vais faire un survol sur le livre Habakkuk pour me mettre au Chita ce maintenant, et puis pour recevoir tout notre prédicateur qui a pu livre dans ce maintenant jusqu'à dimanche si Dieu. Le livre Habakkuk là, c'est un livre de questionnement. Un livre qui est écrit après un ensemble d'analyses d'une période difficile. Et Habakkuk, en tant que prophète, monsieur t'a observé et à travers ces observations, il t'a posé des questions. Il t'a répondu avec des questions. Alors, ce n'est pas seul Habakkuk, frères et sœurs, qui nous pose des questions, les circonstances sur paraître noires. Donc c'est dans la vie en général. Donc depuis les interrogations innocentes, tout le monde toujours pose des questions. Tout le monde qui fait commencer à parler, il commence à poser des questions. River dans une discussion complexe que grands universitaires, grands philosophes sont capables de poser. Donc nous rendons compte que la vie est remplie avec questions. Est-ce que l'église a compris ça? Nous sommes chita pour chita pour nous arriver sur l'Éternel dans son setup là. Donc, la vie est faite de questionnements. Comment? Pourquoi? Quand? Et nous gagnons tout ça. Et de jour en jour, jour après jour, nous avons creusé de génération en génération pour nous capables de joindre des réponses satisfaisantes à ces questions. Comment? Pourquoi? Quand? Nous avons posé des questions, nous toujours attendre que nous joignions des réponses qui vous satisfaient. Et certaines fois, il y a deux périodes, soit au niveau de la famille, soit au niveau de l'église, soit au niveau de la société, soit au niveau du pays, soit au niveau du monde. Donc, il y a un ensemble de questions que nous sommes capables de poser. Donc, les gens qui vont côté nous n'ont pas capable de nous répondre. Est-ce que l'église est là? Amen. Et il y a des questions qu'on va poser dans des périodes données. Seul l'Éternel est capable de faire réponse à la question. Voilà pourquoi Habakkuk faisait partie de ceux qui cherchent des réponses. Parce qu'il t'a posé des questions et il a besoin de réponses. Pour qui ça Habakkuk t'a posé des questions, c'est parce que Habakkuk était préoccupé par ses observations. Ok? Ça t'a regardé qui a passé autour de lui. Tout le monde qui est bien censé, donc toujours à observer.
Ce n'est pas de se lever au jour le jour où vivre, mais où dans la société, ou dans le monde, là, regarder à gauche, regarder à droite, là, fait journal, là, fait télévision. Donc, on va observer de près et de loin. On va observer. Et il va poser des questions difficiles qui partent de cet exercice intellectuel ni de plaid à mer. Mais il va poser des questions difficiles. Et qui ça, Habakkuk a constaté dans la période d'hier. Habakkuk a constaté que le monde se mourait et cela lui brisait le cœur. Nous avons dit que dans la situation, dans l'époque que Habakkuk a vécu là, nous avons posé cette question de dire, est-ce que nous pas nos époques comme ça? Côté nous, le monde là fini. Le monde a tout été eux-mêmes. Et le Habakkuk a observé ça autour de lui, que Habakkuk a déchiré. La paix pour Dieu avec l'Église. La paix pour Dieu avec l'Église. Deuxième bien vivant avec nous. Oui, non, juste ça là. Semaine ça même. Je ne vais pas faire journal du tout. Surtout ça qui concerne Haïti. Vous avez tout ça qui a passé? Je ne vais pas ni tendre, ni ouais. Le matin, madame, moi, je vais faire journal. Le la faire journal, mettons un casque dans la tête, et puis mettez musique là-dedans, pour ne pas attendre ça qui a passé. Parce que ça qui a passé, à l'instar d'Habakkuk, il brise le cœur. Vous comprenez ça, vous faites? Il a tellement brisé, il a fait tension monter. Et la tension monter, je ne sais pas même quand je compte, mais qui cause qui fait tension monter? Et là, je me rends compte, c'est Pâques, bagaille Haïti qui a fait tension monter. Et je me dis mon discipline, je me débrancher pendant ce moment. Pour un congé sur Haïti. Donc, Habakkuk t'a observé, et ça, il était un monde, la société là, t'a détruit pour tête. Nous sommes dans le monde actuel, mais le monde actuel tête eux-mêmes. Dans ça, il a fait, dans la façon dont il a réagi, etc. Et le Habakkuk, ouais, ça a brisé le cœur. Habakkuk. Et d'après, il pose la question, pourquoi le mal sévit-il dans le monde? Pour qui ça mal, pour qui ça c'est malheur qui résidait dans la société? Pour qui ça ne pas qu'attendre une bonne nouvelle? Et deuxième question, pourquoi les méchants semblent-ils triompher? La Bible, dans la société, la Bible, dans le monde, l'on les yeux à gauche, à droite, c'est comme si, ouais, c'est méchant, c'est lui qui a bien aimé, c'est lui qui a triomphé, toutes ça fait lâcher bien, il n'y a aucun problème. Voilà, ça a écrasé que vous. Bon, je ne sais pas pour vous, moi, je suis sorti à Haïti, et c'est là que maman, c'est là que papa. Donc, quel que soit Jean, ça y est, si vous courez tourner, il faut que c'est là à parler. Maintenant, le bail est comme ça, est-ce que ça va faire content? Et là où est Géo, où est un monde qui gère le kidnapping, où est un monde qui a pas les âmes, où est un monde qui a pas l'argent, il dit pas l'argent, il y a problème. Les fonctionnaires, ils ont toute activité, ça va dire rien. Donc au milieu même de la misère de la nation, il y a même cumulé millions sur. Là où est ça, là où on comprend ça, on n'est pas capable de briser. Et Habakkuk était dans une situation ça. D'après bon Dieu, mais pour qui ça c'est mal là qui résidait dans le monde là, pour qui ça méchant, c'est lui qui a triomphé tout le temps. Et avec courage et assurance, donc Habakkuk t'a adressé plainte ça directement à l'Éternel. Et bon Dieu t'a bail Habakkuk une grande quantité, une avalanche d'indices et de prédictions. Okay. Les Habakkuk pose des questions, bon Dieu va répondre, et il va sur un paquet d'indices qui s'accèdent à la arriver comme ça, il va avoir un paquet de prédictions, donc bagaille qui est pourri. Et il va de soi
Donc le livre d'Habakkuk, frères et sœurs, contient deux choses. Premièrement, c'est les questions du prophète et les réponses de Dieu. Le cas essentiel que le livre Habakkuk a en général, c'est deux choses, les questions du prophète Habakkuk et les réponses de Dieu. J'avais répondu avec l'église. Depuis au commencement du livre là, Habakkuk t'est lancé au cri pressant à l'Éternel, chapitre 1er, le verset 2. Habakkuk dit, Éternel, jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Les bishops observent par ça au jour le jour. Je dis, Éternel, jusqu'il est, m'a suspendrai les moi. Non, Dieu. On a dit l'Éternel ça, frères et sœurs, samedi dernier. Samedi hier, on a fait 8 jours. Nous faisons une journée de prière dans l'église baptiste par la foi. 6 pour 6 pour Haïti. Et puis, là, nous levons dans la prière là, notre semaine 4 minutes, qui va extraordinaire. Habakkuk dit l'Éternel, jusqu'il est, m'a suspendu crier. Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Criez, prenez-moi au secours éternel, papotez-moi. Et dans nos situations, si vous voulez l'éternel, papote au secours, qui est-ce qui bat? Et en fait, la majeure partie du chapitre 1er est consacrée aux interrogations. Lors du chapitre 1er, livre Habakkuk là, on voit l'ensemble de questions que Habakkuk a adressées à l'Éternel. Et au début du chapitre 2, Habakkuk déclare qu'il attend à une réponse de Dieu. Nous sommes dans ce qui pose des questions, mais il était avec pertinence et l'attend cette fois-ci que l'Éternel réponde. Et M. L'Éternel tient à attendre ça, l'Éternel, quelles que soient les tangentes, je m'arrive là, pour une réponse. Et alors l'Éternel commence à parler et lui ordonne de transcrire clairement ces paroles pour que tous voient et comprennent. L'Éternel va commencer par Habakkuk une réponse. Elle dit, monsieur, tout ça va dire, écrit pour tout le monde qui a pour tout le monde qui comprendre. Pour nous qui aujourd'hui et pour nous qui comprendre. Est-ce que la situation est bonne? Non. La situation est extrêmement difficile. Nous besoin de comprendre. Exact l'Éternel déclare. Il déclare que, ça dit Habakkuk, si les méchants semblent triompher, en fin de compte, ils seront jugés et les justes l'emporteront. L'Éternel dit à Habakkuk, même si vous êtes méchant, semblez, ça lui posséder toute richesse. Même si vous êtes méchant, semblez, il sans problème. Il y a un jour à finir, c'est juste à la victoire. Amen, frères et sœurs. C'est-à-dire, entre parenthèses, tout le monde qui croit dans bon Dieu, ça ne peut empêcher qu'on plonge dans le vallée. Ça ne peut empêcher qu'on plonge dans le gros fer noir. Mais bon Dieu observe le bon jour pour faire lumière. On va toujours espérer. Toujours qu'il y ait espoir pour le monde qui croit dans bon Dieu. Amen, frères et sœurs. Elle dit, monsieur, le jugement peut tarder, mais il est certain qu'il viendra. Jugement que bon Dieu est pour méchant. Il est capable de paraître apparemment lointain. Mais l'Éternel dit, fort sûr, mettre certains jugements à priver comme. Amen. Le bagage, frères et sœurs, ce n'est pas le monde qui a réglé. Il y a des problèmes, ce n'est pas l'homme qui a résolu. Solution était dans l'Éternel et l'Éternel seul. Il y a un temps fixé. Ça comme force pour les questions d'Haïti. On rappelait que le peuple d'Israël est sorti en esclavage d'Égypte. Ce n'est pas une délivrance qui est venue du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Et surtout, ça a pris bonne force à donner. C'est que Pharaon a pris des têtes. Il pensait que c'est avec Moïse qui a pris des têtes. Mais ce n'est pas avec Moïse, mais c'était avec l'Éternel des âmes. Et ouais, l'Éternel qui a toute puissance, lui qui était Pharaon qui met tête. Parce que mon Dieu a un temps fixé pour chaque bas. Amen, frères et sœurs. Depuis c'est sous mon Dieu, il faut qu'il courage. Depuis c'est sous mon Dieu, pendant qu'on va prier, Seigneur, fais-moi patience pour me donner. Parce que mon Dieu, papa, agit avant l'heure. Il dit l'heure
fixé. Et là, il est arrivé, personne. On va pécher de livre ça. Et chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 20, l'Éternel dit à Habakkuk, écrit la prophétie. Au chapitre 2, Dieu donne à Habakkuk une réponse à ces questions au sujet de la prédominance, du moins de la domination du mal dans le monde et de l'anéantissement possible des justes. Il va y avoir une réponse sur la domination mal là. Et Jean mal là, résider dans le monde, c'est comme si même juste le pape épargné. Et le Seigneur affirme qu'un jour, tous les méchants seront anéantis. Et seuls les justes, c'est-à-dire ceux qui vivent en communion avec Dieu par la foi, subsisteront. Même si ou un monde qui a fait méchanceté à travers le monde, ou a chanté Cocorico, ou pas besoin d'occuper, bien un jour, il a rencontré l'Éternel face à face. Et quel que soit ça qui va arriver dans le monde, monde qui est associé le juste, monde qui vit en communion avec bon Dieu a une place qui est réservée pour échapper pour ne pas du danger. On va le dire entre parenthèses. C'est parce que bon Dieu, il y a un moyen pour le protéger, le monde qui a observé qu'il faut nous vivre là toujours. Ou on a des virus qui est rentré là où elle est rentrée. Il n'y a pas de vie pour détecter souffle dans personne. Pas quoi que c'est parce qu'on robuste qu'il faut là. Ça fait moins alors, nous là toujours. C'est parce que l'Éternel cache nous en bas, manteau. Les gens qui ont pouvoir dans le monde, ils prennent des décisions. Et si on suit, si on fait journal, jusqu'à présent, ils ont sorti pour détruire toujours. Ils ont vu que ça a été, mais il n'a pas marché. Il a passé dans l'autre dimension pour aujourd'hui. C'est semaine ça dans un pays en Afrique, un groupe blanc venu, ils ont rentré dans l'école, sans avis de tout parent. Il y a le vacciné tout le petit monde dans la cachette. Mais si son vaccin, puis ça a besoin de tout ça. Depuis nous lever, nous connaissons des pour vacciner pour un bagage, nous supposons protéger. Je veux dire, ils veulent pour un vaccin parce que personne qui a une explication sur ça. Ça fait éviter nos réunions, mal dans la réunion, ils disent pour mal dans l'église, je ne dis rien dans l'église parce que leur poser une question, je ne peux pas répondre. Et je ne sera comme une question, si nous venons venir parler, venez dans l'église, nous venons venir parler. Si nous allons le prendre, nous allons le prendre pour contrôler, ça va moins pour le dire. Deuxièmement, chapitre 2, le verset 3. Tant jugement méchant, frères et sœurs, l'est déjà fixé. Et qui est-ce qui fixe? C'est l'Éternel des. Bonjour pour le rencontrer avec Dieu face à face. Heureusement, en dépit de tout ça, il y a des connaissances, il y a de l'argent, il y a des âmes, le monde dans mais les hommes capables de faire l'idée dans la tête. Mais toujours est-il, le dernier mot est entre les mains de notre Dieu, celui qui créa les cieux. La solution définitive au problème d'Habakkuk, frères et sœurs, au problème que nous avons rencontré, se manifestera seulement dans l'avenir au temps fixé par Dieu. Et le problème qui a traversé le monde, qui a traversé la société, moins avec, nous avons éradiqué, nous avons fini. Il se peut bien que nous sommes capables de parler, ou capables de parler. Parce que la solution que Habakkuk a maintenant, sont solutions qui va manifester dans l'avenir, dans le temps que mon Dieu fixe. Il va y avoir passer, il y a des solutions qui doivent venir, il y a des délivrances qui doivent venir, ça doit prendre du temps. Nous sommes capables de bien te coumer pour délivrer ça, mais ce n'est pas nous qui allons délivrer ça. Les générations après, à Kikawa. Mais ça, on est pour faire affaire quand? Amen, frères et sœurs. Ça va passer deux bagailles. À la fin, la méchanceté qui règne dans le monde prendra fin. Et aujourd'hui, frères et sœurs, méchanceté prendra fin. Et le peuple fidèle de Dieu devrait attendre cet événement, même s'il semblait tardé. Les gens qui croient dans mon Dieu doivent attendre dans ça. Les gens qui croient dans mon Dieu doivent attendre l'époque ça. Les gens qui croient dans mon Dieu doivent attendre jour ça. Même s'il semblait, la prend temps.
pas font pas quitta ou pas d'accord. Restez quand on voit Jésus hier. Depuis qu'on côté go. Deuxièmement, même bien avec Habakkuk, nous devons attendre que la juste intervention du Seigneur à la fin de notre ère. Nous devons attendre juste intervention Seigneur nous à la fin de notre ère. Quelle ère? L'ère de l'Église. Quelle est l'ère de l'Église à dévancer? Le Christ est venu. Il fait, il mourit, il ressuscité. Avant d'aller l'instituer l'église là. Et qui ça dit l'église là? Je vais aller en l'air, je vais aller à la caille, je vais préparer une place. Que l'homme vient préparer sans faire. Je vais tourner et je vais faire qui ça? Je vais chercher. Et côté hier, c'est là. L'homme va côté Jésus hier. Méchanceté brale. Amen, frères et sœurs. C'est ça que est l'ère de l'église. Et à la fin, Christ enlèvera les justes de la terre et détruira le mal dans son ensemble. Et c'est ça que nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 et verset 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous allons dans la dimension ça, méchanceté brale. Amen, frères et sœurs. Peut-être ça. Nous ne connaissons pas ni qui le jour, ni qui. Mais il pour venir comme. La même chose à l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Là, il y a une question avec la union. Pour arriver là. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse. Troisièmement, chapitre 2, verset 4. Le texte dit: le juste vivra par. Comment tu comprends là? Frères et sœurs, dans l'époque où nous sommes là, dans le temps où nous sommes là, dans le monde où nous sommes là, dans tout ça où on a couru pour posséder, toutes les valeurs. Mais bagaille, ça qui a plus valeur que nous devons posséder dans tout ça, il est la foi. Alors, l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 10, le verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Frères et sœurs, si vous avez une foi qui est enracinée de la parole, c'est-à-dire violence qui est dans le monde, circonstance qui est dans le monde, vous ne pouvez pas avoir résistance pour tomber Dieu. Mais l'homme où la foi qui est clouée de la parole de Dieu, va sortir au nord, va sortir au sud, va sortir à l'est, va sortir à l'ouest, ou à camper Dieu. Parce que vous avez juste les yeux, vous avez accompagné pour avoir secours à sortir, ou vous n'avez pas abandonné, secours à sortir dans le bon Dieu qui crée le ciel là avec. Quelle que soit les circonstances survenues, frères et sœurs, les gens qui croient dans mon Dieu, pas jamais abandonné. Vous verrez ça comme ça. Le juste vivra par. Et c'est le juste qui, au bout de compte, sera victorieux. Même si vous avez fait grand-papa, les gens qui assurent, les gens qui croient dans mon Dieu. Et quel que soit Jean, sac les gens qui pour gagner victoire là, c'est les gens qui juste là. Qui vivent en communion avec Dieu. Les justes sont opposés aux orgueilleux et aux épis dont la vie n'est pas droite. C'est ça que, frères et sœurs, nous devons faire effort pour nous vivre dans la droite. Le cœur des justes est tourné vers Dieu. C'est ça qui est juste là. Le monde qui comptait sur bon Dieu et bon Dieu. Le monde qui comptait sur bon Dieu et sur bon Dieu. Seul. Sans mélange. Le monde ça, il est juste là. Et ils veulent être ses enfants. Ils veulent toujours le tout petit, non mais mon Dieu, vivre dans une communion étroite avec lui et faire sa volonté. En dépit des circonstances, pour mon Dieu, net.
Distance privée, pas tourner. Distance privée, pas négocier. Et là, on prend décision ça pour mon Dieu. Mon Dieu a pris décision pour le tromper par côté. Il est juste doit vivre dans ce monde, frères et sœurs, en ayant foi en Dieu. C'est tout ça que nous gagnons. Et c'est la foi de tout qui fait la différence par rapport au monde. Le monde qui est dans le monde affolé, le monde qui est dans le monde sans espoir, et puis il y a pour nous contents. Il y a pour nous pour insensés. Non, nous ne sommes pas insensés. Et parce que nous ne connaissons pas abandonner. Jour difficile, c'est vrai. Les paroles terribles, cap courir, c'est vrai. Mais ce n'est pas moi qui mets tête moi. Bon monde qui crée, les dit, comptez sur lui. Et son monde qui n'a jamais perdu. Et c'est le Tout-Puissant, le Seigneur le Maître de l'univers. Et ici, thème foi, frères et sœurs, il désignait une confiance constante. On dit comme des sous-mosa, est-ce qu'on connaît ça? Il dit une confiance constante. Constant, c'est son mot utilisé en mathématiques. On ne veut pas dire un thème constant en mathématiques. C'est dire, quel que soit quand on place thème dans l'exercice mathématique, là, même si vous mettez le devant, même si vous mettez le devant parenthèse là, même si vous mettez le dans parenthèse là, même si vous mettez le derrière parenthèse là, même si vous mettez là la fin de l'exercice, quel que soit quand on place là, il a toujours été même valeur. Donc si c'est plus 2, vous mettez le devant, vous mettez le devant parenthèse là, vous mettez le dans parenthèse là, vous mettez l'après parenthèse là, vous mettez le net d'exercice là, il était plus 2, là toujours été plus 2. Quel que soit calcul qu'on va faire là, toujours été plus 2. Et c'est un terme constant. Et là, il parle d'une foi constante. C'est-à-dire, depuis c'est un bon Dieu au coin, pas mélanger avec rien, et puis pas douter tout de rien. Toujours croire que bon Dieu capable, toujours croire que bon Dieu fidèle, toujours croire que bon Dieu avert. C'est ça une foi constante. Ma chrétien qui a baloté, qui a servi bon Dieu, laisse ça bon, non? D'ailleurs, il laisse ça pas compris quand c'est chrétien. D'ailleurs, il dit autour. Et bien, laisse ça bon pour qui ça la gloire de Dieu. Vous connaissez la gloire de Dieu à travers les épreuves. Si vous n'êtes pas d'accord pour éprouver, vous ne pouvez pas bien voir la gloire. Après, gloire va passer comme monde. Et l'or finit éprouvé. Et puis, vous ne pouvez pas grossier. Vous devez être dans une foi constante. Et puis, vous finissez traverser l'épreuve là. Vous finissez traverser fleur. Et puis, vous traversez quand il y a Jésus était à terre. Et puis, l'or vient regarder où est toute fleur finit calmer. Là, on va lever les mains pour crier, béni soit l'Éternel, voilà la gloire. Et si vous êtes dans le fleur là, après, les pasteurs fait que c'est nous qui pouvons sauver ou dévier. Et on va le plonger parce que c'est qui ne peut pas traverser les flots. Les gens qui ne traverser les flots, c'est Jésus. Amen, frères et sœurs. C'est ça la foi constante. Donc, ici, le terme foi désigne une confiance constante en la justice de Dieu, une loyauté, c'est-à-dire une droiture, une probité, une honnêteté personnelle envers lui comme notre Sauveur et Seigneur et une ferme morale permettant de suivre ses voies. Vous êtes dans une foi constante et vous marchez dans l'honnêteté de façon personnelle et puis vous vivez avec une moralité ferme pour mon Dieu, c'est-à-dire même si le monde change hier, il va me dire que il va me venir pour me changer le monde là. Depuis vous acceptez Christ comme sauveur personnel, changez maître, changez. Depuis vous acceptez Christ comme sauveur personnel, et pas parce que vous avez 10 000 personnes passer dans quoi ça, quand vous passez là-tout, là vous voyez dans bon Dieu, vous mettez mon Dieu orientation. Est-ce que là, son bonne boîte, même si tout le monde a passé là-dedans? Amen, nous frères et sœurs. La parole, ça va te dire ce matin, c'est parole qui a fait en prison. Question du monde, pas passer côté tout le monde passer. Parce que pasteur ça va pas connaître les gars. Les gens qui ont encore des dégâts. Les gens qui ont envoyé roche sous. Frères et sœurs, mon Dieu nous est grand et puissant. Est-ce que vous entendez ça dit? Ça dit où? Mon Dieu grand et puissant. Ouais, le bon Dieu a délivré, il va délivrer dans la foule. C'est ce samedi là, qui samedi là? Le bon Dieu a délivré, il va délivrer ou non? Il délivre ou même. Conséquemment, il va obliger de passer avec dans la foule là. Toute foule là qui va passer là pour sortir. Il dit ou même va passer là. Ça fait qu'on pas quelqu'un qui est échoué.
Ça fait qu'on pas quelqu'un qui mourit mal dans ce matin. Parce que pas comprendre qui est Dieu. Voilà tout ça. Vous expérience qui fait ici, tout le monde connaît, on connaît le verset. Ce matin, son chemin. En pile, le monde traversé. Il va passer. En pile, le monde doit chercher traverser. Il va passer mal. Parce que tout le monde parle là pour traverser. Amen, nous frères et sœurs. Tout le monde parle là pour traverser. Et pour chercher pour connaître si vous devez traverser. Je vais venir là dans ce matin, me crier. Et qu'on jeune de moi. Il faut chercher qu'on est. Il faut chercher qu'on est. Vous allez voir ça. Il faut chercher qu'on est. Et chapitre 2, verset 6 à 20. Et puis vous allez l'Éternel dit, monsieur, malheur à celui. Verset ça a prononcé un jugement sur tout ce dont l'âme n'est pas droite. C'est le verset 4 du verset du chapitre 2. Malheur à ceux-là. Premièrement, ils seront jugés à cause de quoi? À cause de leur extorsion. Qu'est-ce que ça veut dire nous comme français là? Extorsion, c'est action d'extorquer. Extorquer, c'est ça? C'est obtenir quelque chose par la violence, par la menace, par la duplicité ou l'hypocrisie. Verset 6 à verset 8. Quel bon jugement, frères et sœurs. Ouais, ça va dire là, comme tu as dit ça sur satellite, comme tu as dit sur télévision, comme tu as dit le fort. Prends un bon jugement, frères et sœurs. Ça fait, Habakkuk t'a crié, il t'a dit, mon Dieu, mais pour qui ça c'est mal qui règne dans mon temps, pour qui ça semblait c'est mon temps qui a méchanceté, c'est eux qui ont triomphé. Et là, il dit, monsieur, posez-vous. Et aujourd'hui, vous allez venir. Pour Dieu, pour juger les grands patrons. Qui t'a ramassé. Certaines fois, depuis tout payer combien de millions de dollars dans le gouvernement, passer pour ouvrir une augmentation de 5 gouttes. Ils ont révoqué une mauvaise condition. Ils ont accumulé tout ça, ils ont préparé comme pension. C'est ça, ils ont extorqué. Les gens font toute action à cause ils ont obtenu bien avec violence. Les gens utilisent les armes, ils ont détruit les gens, ils ont tué les gens, ils ont kidnappé, ils ont roulé gros machines. Personne ne peut dire rien. Il y a un jour pas levé. Il y a un monde qui ne peut pas tuer à ça. Il y a un monde qui ne peut pas tuer à magie. Il y a un monde qui ne peut pas tuer à complot encore. C'était un complot contre Jésus. Le l'a tourné, il ne peut pas faire complot contre lui encore. Il va nous battre chaque monnaie. Pour sortir. Ça c'est pour Dieu la gagne. Malheur à celui. Moun t'a extorqué. Moun t'a exploité. Moun t'a fait hypocrisie pour posséder. Et à nous travailler ensemble, à frère, à sa zone, on a cherché pour le pipon, on a pas patron entre potaille. Il fait révoquer. Comme s'il a fait tout le travail là pour Paul. Pour évoquer les amis, le patron va mettre un bout de tout ça là. Et on vient faire plus de travail. On parle dans nous contre ça. Et on joue comme fini. Deuxièmement, ils veulent juger à cause de leur injustice. Défaut, manque de justice. Parole, acte contraire à la justice, frères et sœurs. Nous avons un monde d'injustice. Pas d'injustice. Pas d'injustice aucun côté. Tout le monde il a défendu tête, il a défendu partisans. Il y a deux espaces, il y a deux sociétés. C'est passé prendre, pas passé chercher. Depuis c'est tel, tout le monde est bloqué. Là, c'est l'autre monde qui va parler. Ses amis, et puis ça va dire rien. Ça va dire rien, c'est pour moi, c'est pour vous. Et là, Jésus va venir. Tout le monde va récolter saluté. Parce que lui, il est le juste. Troisièmement, il va nous juger à cause de leurs actes de violence et de leurs crimes. Quand on parle de crimes, tout le monde s'appelle des crimes.
Il va venir juger pour immoralité. Verset 15 à verset 17. Il va venir juger les hommes également pour leur idolâtrie. Verset 18 au verset 20 du chapitre 2. Et voilà, en dépit des circonstances, frères et sœurs, même si nous avons ces mal qui a triomphé, même si nous avons ces gens qui sont méchants, qui possédaient toute bagaille et qui sont opulents, et certaines fois, on a posé question, si mon bon Dieu, quand on fait toute bagaille, ça y est pour ça. C'est pas parce que mon Dieu n'est pas là. Oui, mon Dieu est là. Comme là, nous, comme haïtiens, nous avons posé un pile de questions. Pourquoi ça comme ça? Pas mon Dieu qui fait ça comme ça. C'est le monde qui fait ça comme ça.